everybody à ce nouveau numéro de votre magazine qui vous permet de scruter le moindre fait et geste de vos stars préférées. C'est parti! Herman Amissi a enflammé le Casino de Paris, un vrai triomphe pour l'artiste. Le talentueux humoriste congolais Herman Amissi a récemment enflammé la scène du Casino de Paris avec un spectacle à la hauteur de sa réputation. Amissi a conquis les publics avec son humour vif et ses réflexions perspicaces sur la vie quotidienne. Le Dadi national est notamment célèbre pour avoir lancé le slogan devenu culte « Surveillez le fleuve », unifiant le Congolais de deux rives lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Surveillez le fleuve! Surveillez le fleuve! On est là en train de vous représenter, surveillez le fleuve, chers voisins! Surveillez le fleuve! Les Gabonais apportez le café pour le peuple binois! Surveillez le fleuve! Durant plus de 2 heures de show, Herman Amissi a brillé sur scène en enchaînant les blagues et en accueillant les invités venus de toute l'Afrique pour son premier one-man show en Europe. L'humoriste a partagé ce spectacle. Au menu, nous avons eu droit à un moment de célébration pour l'indépendance du Congo, un message de paix pour l'Est du Congo en proie au conflit et une comédie rassembleuse entre les peuples congolais. In fine, ce spectacle a comblé les attentes de la diaspora congolaise venue en masse le 30 juin, jour de l'indépendance du Congo. Herman Amissi a clôturé la soirée en délivrant un message de paix, notamment en direction de l'Est du pays, région fortement touchée par des conflits armés. De ne pas quitter le terrain, mais de passer les ballons aux autres. Le pasteur Marcelo Tounassi met un terme autour de la polémique au sujet d'une de ses photos. Le pasteur Marcelo met un terme autour de la polémique au sujet d'une de ses photos où il est visiblement abattu, devenu viral sur les réseaux sociaux. Marcelo Tounassi appelle le peuple de Dieu au calme. Le prophète Joe Grace n'a pas publié la photo pour m'humilier. J'avais reçu des invités du matin jusqu'à très tard la nuit, ce qui explique ma mine très épuisée, précise le pasteur sur son compte X. Avant de marteler, nous voulions garder un souvenir de notre rencontre. Arrêtez de vous apitoyer sur lui, il ne l'a pas fait avec des mauvaises intentions. Il est temps de nous unir et de cesser de nous tirer les uns sur les autres. L'homme de Dieu précise par ailleurs qu'il est actuellement en vacances à Barcelone, en Espagne, avec ses enfants pour un mois afin de changer. Nicki Minaj arbore le drapeau congolais lors du festival de l'Afro Nation au Portugal. La rappeuse américaine a brandi les drapeaux de la RDC lors de sa prestation à l'Afro Nation au Portugal. En effet, pendant sa prestation, Nicki Minaj a fait une demande particulière. Je ne vais pas quitter ces festivals à prédominance africaine et ne trouver personne qui ne sache pas bien danser. J'ai besoin que quelqu'un ici m'apprenne cette danse, a-t-elle affirmé. Suite à cette demande, elle a désigné une spectatrice qui est montée sur scène. Nommée Jennifer, cette dernière a rejoint Nicki Minaj sur scène avec le drapeau de la RDC. Elle a exprimé sa joie en faisant une accolade à la rappeuse avant de clamer haut fort « Je suis congolaise ». Nicki Minaj a ensuite pris le drapeau congolais tout en le brandissant pendant que Jennifer effectuait la danse sensuelle demandée par l'artiste. Un geste fort qui a déclenché l'ovation du public. Une manière pour l'ancien membre de Young Money de saluer la créativité et la richesse culturelle du Congo. Au-delà de l'explosion de joie provoquée par ce geste inattendu, c'est un message d'unité et de fierté que la rappeuse a tenu à faire passer. Ce geste de la rappeuse américaine est perçu comme un soutien de taille à notre pays, la RDC, qui traverse de moments de conflits politiques. Ce message de Nicki pourrait être vu certainement par des milliers de festivaliers présents sur l'île de Portimao. Lorsqu'il s'agit de télévision en direct et d'événements, il peut y avoir de moments gênants, comme ce fut le cas pour Mariah Carey et Stevie Wonder. Moment incroyablement gênant où Stevie Wonder essaye de passer le micro à Mariah Carey et ça ne s'est pas passé comme prévu. Après avoir regardé un extrait de Mariah Carey, acceptant un prix des mains de Stevie Wonder lors du Recording Academy Honors. Au cours de cet événement pré-Grammy, Stevie Wonder, 73 ans, est monté sur scène pour honorer Mariah, 54 ans, d'abord en lui faisant une sérénade avant de lui remettre le Global Impact Award. Mais alors que Mariah arrive sur scène, on peut voir le couple s'embrasser avant que Stevie ne se dirige vers le micro pour le remettre à la chanteuse. Mais Mariah, sans s'en rendre compte, dépasse Stevie pour se diriger vers un autre micro et prononce son discours de remerciement. Pendant ce temps, Stevie, qui est aveugle, ne l'oublions pas, s'est retrouvé à tenir le micro au milieu de la scène, sans se rendre compte que Mariah était désormais ailleurs. Les gens ont trouvé cela très gênant, l'un d'eux ayant écrit sur les réseaux sociaux « Stevie Wonder essaye de donner le micro à Mariah et elle le laisse en plan ». Tandis qu'un autre disait « Pourquoi Mariah Carey a-t-elle fait ça à Stevie Wonder ?» Je ne sais pas vous, mais chez nous en RDC, ça passerait pour un 12. On dit ça. Et pour ce numéro, nous avons fait pour vous un petit flashback de la cérémonie des BET Stars.
Performance énergétique de Megan Thee Stallion qui a enflammé la scène en ouvrant les festivals. Drake a été les plus nominés de la soirée avec 7 nominations, suivi des près par Nicki Minaj avec 6 nominations. Des artistes africains Avoue avoir un vrai coup de cœur pour le célèbre joueur anglais Jude Bellingham. D'après les rumeurs, Kim Kardashian aurait complètement craqué pour Jude Bellingham, la nouvelle égérie de sa marque Skims. Pour la toute première collection de sa marque Skims, Kim Kardashian s'est offert de nouvelles égéries. D'ailleurs, la femme d'affaires aurait un énorme coup de cœur pour le footballeur Jude Bellingham. S'il y a une célébrité dont le succès n'est plus approuvé, c'est bien Kim Kardashian. Révélée il y a près de 2 décennies dans la série télévisée L'incroyable famille Kardashian, l'ex-femme de Kanye West s'est imposée aujourd'hui comme une véritable star planétaire. Il faut dire que Kim Kardashian est la pionnière du monde de l'influence. Avec 362 millions d'abonnés sur Instagram, l'influenceuse a alors bâti un véritable empire sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, au fil des années, Kim Kardashian a ajouté plusieurs cordes à son arc. Outre ses casquettes d'influenceuse et des stars de télé-réalité, la star américaine est devenue mannequin, actrice, mais aussi femme d'affaires. Rien que ça. Aujourd'hui, la demi-sœur de Kendall Jenner est donc à la tête de plusieurs business, dont SKKN by Kim, une ligne de maquillage, et Skims, sa marque de sous-vêtements et des gaines. D'ailleurs, Skims fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours. Pour cause, Kim Kardashian vient d'engager 2 personnalités d'envergure pour représenter sa marque, Nicolas Coulan et Jude Bellingham, qui ne laisseraient pas la fondatrice de la marque indifférent. Ah, sacré Kim Kardashian. C'est la fin de ce numéro d'Actu People, on espère que vous avez kiffé. Le rendez-vous c'est pris pour prochainement. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.